Ce matin, tu t'es levé. Tu as ouvert les yeux. Tu as pris ton téléphone. Tu as peut-être fait défiler ton fil d'actualité. Tu as même pensé à ce que tu allais manger. Et tu crois que t'es réveillé. Vraiment? Réfléchis 2 secondes, est-ce que ton esprit est levé? Est-ce que ta vision est en marche? Est-ce que ton feu est allumé? Beaucoup de gens marchent. Mais ils marchent endormis. Ils vivent, mais à l'intérieur, ils sont éteints. Et toi? Est-ce que tu avances ou est-ce que tu répètes des cycles? Tu veux une vérité dure à avaler? Chaque matin où tu te lèves sans but, sans clarté, sans engagement, tu creuses ta propre tombe. Tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de t'éteindre doucement. On t'a endormi avec le confort. On t'a nourri avec des excuses. On t'a bercé avec la peur de l'échec. Et pendant que tu dors intérieurement, tes rêves meurent. Tes opportunités expirent. Et ton temps s'envole. Mais ce matin, ce moment, ce n'est pas comme les autres. Ce n'est pas... C'est un réveil d'âme. Soit tu vas continuer à vivre en pilotage automatique, à te contenter de survivre, à t'étouffer dans une routine qui t'emprisonne. Soit tu vas prendre une décision radicale, t'es réveillé. Me regarde pas juste. Ressens ce que je te dis. Tu le sais, tu vaux plus. Tu ressens qu'il y a un appel sur ta vie. Mais ce n'est pas en dormant sur toi-même que tu vas l'accomplir. Aujourd'hui, je ne viens pas te flatter. Je ne viens pas t'endormir avec des mots doux. Je viens te secouer. Te rappeler que ta vie n'attend pas. Alors ce matin, debout. Pas juste avec ton corps. Mais avec ton esprit, avec ton âme. Avec ton feu. Parce que la plus grande perte dans cette vie, ce n'est pas d'échouer. C'est de rester endormi toute ta vie, et de mourir sans jamais avoir été vraiment vivant. Si tu es prêt à te réveiller pour ta destinée, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce matin, on allume un feu qui ne s'éteindra plus jamais. Le sommeil intérieur, c'est cette forme d'endormissement invisible. Tu es là, tu bouges, tu travailles, tu parles, mais en vrai, tu es éteint. Tu es déconnecté de ta mission. Tu ne vis plus, tu fonctionnes juste. Et tu sais ce qui est dangereux? C'est que ce sommeil-là ne fait pas mal tout de suite. Il ne te frappe pas comme une crise. Il ne t'annonce pas qu'il est là. Il te glisse dans l'oubli, lentement, insidieusement, sournoisement. Chaque jour où tu dors sur toi-même, tu t'éloignes de la personne que tu es censé devenir. Tu perds de l'énergie. Tu perds de la foi. Tu perds de la clarté. Tu commences à douter de ce que tu voulais faire. Tu remets à demain. Puis tu recommences. Et demain devient un mois. Puis une année. Et un matin, tu regardes ta vie et tu te rends compte que tu n'as pas vécu. Tu as existé. Juste existé. Et c'est ça, la mort lente, ce n'est pas le cœur qui s'arrête. C'est le courage qui s'éteint. C'est le feu intérieur qui refroidit. C'est la voix de l'appel qui devient silencieuse. Et ça arrive chaque fois que tu choisis la facilité au lieu du combat. Chaque fois que tu dis « je verrai plus tard ». Chaque fois que tu t'endors devant la vie. Tu t'éteins, un peu plus. Chaque jour. Le sommeil intérieur, ce n'est pas dormir physiquement. C'est quand tu refuses de te battre pour ta croissance. Quand tu t'accommodes de l'ombre alors que tu es fait pour briller. Et tu sais ce qui rend ce sommeil si destructeur? C'est qu'il donne l'illusion que tout va bien. Tu manges, tu rigoles, tu travailles, tu t'habilles bien. Mais à l'intérieur, tu es absent. Tu te sens vide. Tu es frustré, sans comprendre pourquoi. Tu procrastines, tu doutes, tu remets à demain. Et tu t'en veux, mais tu n'arrives plus à te réveiller. C'est ça le piège, ce n'est pas une mort brutale. C'est une érosion. Une décomposition lente. Une fuite de vie invisible. Et ce matin, ce live, c'est ton alarme. Ce n'est pas pour t'accuser. C'est pour te réveiller. Parce que tu peux tout perdre dans cette vie, mais si tu perds ton feu, si tu perds ta vigilance, si tu perds ta vision, alors tu as tout perdu. Juste avant d'avancer, j'aimerais bien vous encourager à vous poser quelques questions. Est-ce que tu sens que tu dors intérieurement?
Quelle partie de ta vie as-tu mise en pause sans t'en rendre compte? Qu'est-ce que tu dois rallumer aujourd'hui? Les réponses sont pour vous. Ce sont des questions de réflexion personnelle. Chaque jour où tu dors sur toi-même, tu ne restes pas au même niveau, tu régresses. Ce n'est pas une pause, c'est une fuite. Et cette fuite te coûte cher, très cher. Voici ce que tu perds, tu perds du temps, et tu ne le récupéreras jamais. Tu peux récupérer de l'argent. Tu peux même retrouver de l'énergie. Mais le temps? Une fois qu'il est parti, c'est fini. Chaque matin que tu vis sans direction, c'est une page blanche brûlée. Et à la fin, ta vie ne sera que la somme des pages non écrites. 2. Tu perds ta clarté. Quand tu dors sur toi-même, ta vision devient floue, tu n'as plus d'objectif clair. Tu te lèves sans plan. Tu vis par défaut, pas par intention. Et au bout d'un moment, tu oublies même ce que tu voulais. Tu es perdu, et tu ne sais même plus comment tu t'es égaré. 3. Tu perds ton feu intérieur. Le feu, c'est cette énergie qui te pousse à agir, à créer, à croire. Mais chaque jour d'inaction l'étouffe un peu plus. Ce qui t'excitait autrefois, te laisse désormais indifférent. Tu te désensibilises à tes propres rêves. Et c'est terrible. 4. Tu perds des opportunités que Dieu, la vie ou le destin t'avait réservées. Il y a des opportunités qui sont temporelles. Elles viennent avec une fenêtre. Mais si tu dors à ce moment-là, la fenêtre se referme. Et elle ne s'ouvre plus jamais. Tu n'as pas raté la vie. Tu as juste raté tes moments. 5. Tu perds confiance en toi, sans même comprendre pourquoi. Tu commences à douter, à hésiter, à penser que tu n'en es pas capable. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi le problème. C'est le manque d'action qui t'a vidé. Chaque décision que tu ne prends pas, vole un morceau de ta confiance. Répétez ça, ne rien faire n'est pas neutre. C'est destructeur. L'inaction est un poison lent. Tu crois que tu gagnes du confort, mais tu perds ton identité. Que as-tu perdu par inaction ces 6 derniers mois? Quelle opportunité t'a échappé parce que tu n'as pas osé bouger? Quel feu en toi s'est éteint lentement? Écris dans les commentaires, je reprends ce que j'ai perdu. On t'a appris que le confort, c'est le but. Qu'être à l'aise, c'est réussir. Que éviter les risques, c'est être sage. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale, le confort, quand il n'est pas maîtrisé, devient une prison. Et pire encore, une prison dorée. Tu ne vois pas les barreaux. Tu crois que tu es libre. Mais tu es enfermé dans une zone morte appelée, ça va. Les formes de faux confort qui t'enchaînent, le confort de la routine. Tu répètes les mêmes gestes, les mêmes habitudes, les mêmes pensées. Et tu crois que c'est la sécurité, mais c'est juste une boucle, qui t'épuise et t'éteint. Ce que tu appelles stabilité, c'est peut-être de la stagnation. 2. Le confort du salaire ou de la survie. Tu restes dans un job qui ne te passionne pas, qui ne t'élève pas. Mais qui te donne juste assez pour ne pas mourir. Tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de subir une paix empoisonnée. Parce que tu as peur de manquer, tu refuses de grandir. 3. Le confort des excuses. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas comme les autres. Je suis trop vieux, trop jeune, trop fatigué. C'est doux à entendre, mais ces excuses sont comme un lit moelleux dans une cellule invisible. Elles te rassurent pendant que ta vie t'échappe. 4. Le confort des gens qui t'endorment. Tu t'entoures de gens qui ne te challengent jamais. Qui te disent t'inquiète, tu as le temps. Mais qui ne vivent rien de grand eux-mêmes. Tu restes petit, parce que tu refuses de déranger ton cercle. Savez-vous que, tout ce qui t'endort te détruit. Le confort sans croissance, c'est de la mort déguisée. Fuis la paix qui t'empêche de progresser. Posez-vous ces questions. Quel confort t'a enfermé? Dans quel domaine tu t'es installé sans te rendre compte que tu t'éteignais? Écris dans les commentaires, je sors de ma prison invisible. Maintenant que tu sais ce que tu perds quand tu dors sur toi-même. Parlons de ce que tu gagnes quand tu te réveilles pour de vrai. Parce que se réveiller intérieurement, c'est pas juste être motivé un matin. C'est reprendre les clés de ta vie. C'est redevenir dangereux pour ce qui veut t'éteindre. C'est retrouver ta lumière, ta voix, ton feu. Et crois-moi, ce réveil change tout. Voici ce que tu retrouves quand tu te réveilles en toi-même, tu retrouves ta puissance.
Pas une force physique. Une présence. Une énergie. Une autorité. Tu n'avances plus par habitude, tu avances avec intention. Tu parles avec feu. Tu poses des actions concrètes. Et tu n'attends plus que quelqu'un vienne te valider. Tu sais qui tu es. Tu ressens pourquoi tu es là. 2. Tu retrouves ta vision. Le réveil intérieur ouvre les yeux de l'âme. Tu ne vois plus juste le quotidien, tu vois plus loin. Tu redeviens stratège, rêveur, bâtisseur. Et les choses qui te paraissaient floues deviennent claires. Tu n'es plus perdu, tu es en route. 3. Tu redeviens maître de tes décisions. Tu ne vis plus en mode réaction. Tu ne subis plus les circonstances, tu crées. Tu choisis. Tu avances. Même quand c'est difficile, tu ne retournes plus dormir. Parce que maintenant tu sais qu'il y a un prix à payer pour ton appel. 4. Tu transformes tes douleurs en carburant. Tu ne te plains plus. Tu convertis. Tu prends ton passé, tes blessures, ton rejet. Et tu en fais des armes. Des leçons. Des fondations. Tu deviens inarrêtable, pas parce que tout va bien, mais parce que tu es réveillé. Si tu ressens que ce feu se rallume en toi maintenant, écris-le dans les commentaires, je suis réveillé pour de vrai. Pas juste pour impressionner, pas juste pour aujourd'hui, mais pour le reste de ta vie. Maintenant que tu sais ce que tu perds quand tu dors sur toi-même, parlons de ce que tu gagnes quand tu te réveilles pour de vrai. Parce que se réveiller intérieurement, c'est pas juste être motivé un matin. C'est reprendre les clés de ta vie. C'est redevenir dangereux pour ce qui veut t'éteindre. C'est retrouver ta lumière, ta voix, ton feu. Et crois-moi, ce réveil change tout. Voici ce que tu retrouves quand tu te réveilles en toi-même. 1. Tu retrouves ta puissance. Pas une force physique. Une présence. Une énergie. Une autorité. Tu n'avances plus par habitude, tu avances avec intention. Tu parles avec feu. Tu poses des actions concrètes. Et tu n'attends plus que quelqu'un vienne te valider. Tu sais qui tu es. Tu ressens pourquoi tu es là. 2. Tu retrouves ta vision. Le réveil intérieur ouvre les yeux de l'âme. Tu ne vois plus juste le quotidien, tu vois plus loin. Tu redeviens stratège, rêveur, bâtisseur. Et les choses qui te paraissaient floues deviennent claires. Tu n'es plus perdu, tu es en route. 3. Tu redeviens maître de tes décisions. Tu ne vis plus en mode réaction. Tu ne subis plus les circonstances, tu crées. Tu choisis. Tu avances. Même quand c'est difficile, tu ne retournes plus dormir. Parce que maintenant tu sais qu'il y a un prix à payer pour ton appel. 4. Tu transformes tes douleurs en carburant. Tu ne te plains plus. Tu convertis. Tu prends ton passé, tes blessures, ton rejet. Et tu en fais des armes. Des leçons. Des fondations. Tu deviens inarrêtable, pas parce que tout va bien, mais parce que tu es réveillé. Si tu ressens que ce feu se rallume en toi maintenant, écris-le dans les commentaires, je suis réveillé pour de vrai. Pas juste pour impressionner, pas juste pour aujourd'hui, mais pour le reste de ta vie. Ce matin, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus dire que personne ne t'a réveillé. Tu ne peux plus faire semblant de dormir. Maintenant, c'est entre toi et toi. Et c'est là que tout commence. La question c'est pas, est-ce que tu veux réussir? La vraie question c'est, est-ce que tu veux te réveiller? Est-ce que tu es prêt à sortir du faux confort, à arrêter de fuir, à recommencer à te battre? Parce que personne ne peut le faire à ta place. Juste œil. Écris, 1. Ce que tu sais que tu dois arrêter. 2. Ce que tu dois oser faire. 3. Et un engagement pour les 24 prochaines heures. Pas demain. Pas lundi. Aujourd'hui. Et commence, même petit. Même bancal. Mais commence réveillé. Écris en commentaire maintenant, je reprends ma vie en main. Pas pour moi. Pour Théoï. Pour ton feu. Pour ton futur. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de tomber. Mais tu n'as plus le droit de dormir. Pas après aujourd'hui. Pas après ce live. Parce que le monde a besoin de la version de toi qui est vraiment réveillée. Ta famille, ton avenir, ta mission, ton appel, tout dépend de ça. Alors,
debout. Et reste éveillé. Tu es plus grand que ta peur. Tu es plus puissant que ton passé. Et tu es prêt, maintenant, à vivre pour de vrai. Et, ne le garde pas pour toi. Like, partage-le à quelqu'un que tu refuses de voir s'éteindre. Abonne-toi pour ne plus jamais te rendormir. On se retrouve demain matin, même heure, même feu.